On a tous une œuvre qui est particulière à notre cœur, qui nous a touchés à une certaine période de nos vies, vivant en nous depuis, en restant dans un coin de notre esprit, auquel on revient de temps à autre. Et pour moi, cette série, c'est Samouraï Champloo. Je veux que vous retrouviez quelqu'un pour moi. Un samouraï qui sent le tournesol. J'ai menti. C'était face en réalité. Il y a une raison pour laquelle ce dessin est au-dessus de ma porte depuis des années. Une raison pour laquelle la toute première vidéo que j'ai faite parlait de Samouraï Champloo. Le titre de la série vient d'un plat d'Okinawa, le qui signifie mélanger. Un titre parfait pour une histoire comme celle-ci, l'histoire d'un mélange d'époques, de styles musicaux, d'histoires et de personnages qui n'ont à première vue rien en commun. Fu est une serveuse. Entrez, asseyez-vous. Jusqu'au jour où deux débiles décident de se battre dans son resto. Brûlant l'entièreté de l'établissement par la même occasion. N'ayant plus rien pour la retenir, Fu prend la décision de retrouver le samouraï qui sent le tournesol. Mais c'est une fille de 15 ans au Japon, à l'époque d'Edo. Au bout de 3 heures, elle va tomber sur un pervers et on n'a pas envie que ça arrive. Donc, elle a besoin de garde du corps. C'est bien simple. On va le faire à pile ou face. Face, vous pouvez vous entretuer. Mais si c'est pile, vous laissez tomber toutes vos idées de combat et vous m'accompagnez tous les deux. Vous êtes d'accord ? Allez, donne-moi ça. Vous l'avez lancé un peu trop haut quand même. C'est son problème, il sait pas se contrôler. Va te faire foutre. Où elle est passée ? Elle devrait finir par retomber quelque part, non ? Ici, les voilà, ne laissez pas s'échapper. Arrêtez-vous, ordure. Vous ne m'arrêterez pas cette fois. Vous avez vu ? J'ai gagné ! Chaque épisode suit à peu près la même structure. Mugen, Jin et Fu arrivent dans un nouveau lieu. Un conflit ou une mission apparaît. Tueur des rues encore frappé. C'est la 3e fois depuis le début du mois. L'épisode explore ce problème. Tu sais qui c'est ce mec ? Shoryu était mon élève il y a des années de cela. Ils résolvent le problème et repartent sur la route vers l'épisode suivant. C'est un peu construit comme une mixtape quelque part. Chaque épisode est un morceau presque indépendant avec son ambiance, son genre, parfois même son style d'animation. Le seul fil les reliant étant la quête du samouraï qui sent le tournesol et les 3 personnages principaux. Fu, c'est un peu le cliché de la demoiselle en détresse. Un épisode sur 2, elle se fait enlever et pendant que les 2 autres essaient de la sauver, ils font d'autres trucs. Elle leur parle, leur faisant parfois changer leur perception du monde. À présent, je ne suis plus tout seul au monde. Et même si, surtout au début, c'est un peu cliché, ce sont peut-être les épisodes où Fu brille le plus. Et au fur et à mesure des épisodes, elle va grandir, jusqu'au dernier où elle va même se sacrifier pour protéger les 2 autres. C'est elle la plus courageuse. Quand t'es boosté, c'est facile de foncer dans un combat. Mais Fu, elle fonce même quand c'est perdu d'avance. Hé, regarde là-haut. Hein ? Mais c'est des... Jin. À première vue, il a l'air chiant. Il suit le cliché du Ronin, un samouraï sans maître qui voyage de ville en ville. Il ne parle que très peu, mais au fur et à mesure des épisodes, on se rend compte qu'il y a un petit cœur qui bat là-dedans. Comme dans l'épisode 11, où il rencontre par hasard une femme, ils vont passer la soirée ensemble, et à la fin de celle-ci, elle lui annonce que... Dès demain matin, je vais travailler dans un bordel. C'était ma dernière journée de liberté avant longtemps. Mon mari est couvert de dettes et nous n'avons rien d'autre à offrir que mon corps. Je suppose que ça arrive tous les jours. C'était vraiment bien. Au revoir. Yes, l'ambiance est au max là. Les jours suivants, Jin décide de lui rendre visite.
Mais comme il a pas une thune, les gérants de la maison décident de lui casser la gueule. Dégage! Tu nous déranges dans nos affaires! Et il se laisse faire, avant de repartir la tête bien basse. Ne reviens plus jamais traîner dans le coin! Et c'est là qu'il imagine, qu'il pense au fait que l'amour de sa vie est en train de se faire. Il imagine alors un plan pour la libérer, quitte à mettre sa propre quête, entre parenthèses, quitte à tout risquer pour elle. Et même si au final leurs deux chemins se séparent, même si Jin reprend la route avec nous comme si de rien n'était, on aura entrevu, l'espace d'un épisode, une facette de lui qu'on ne soupçonnait pas. Mugen. Alors lui, c'est clairement le visage de la série, c'est le personnage le plus apprécié, c'est lui qui représente le mieux le mélange entre la culture rap et samouraï. Il se bat littéralement en faisant du breakdance. Il est goofy de zinzin, mais c'est aussi le personnage le plus développé. Il a littéralement un double épisode pour raconter son passé. On y découvre le passé de Mugen, avec ses amis d'enfance, qu'on retrouve dans le présent. Koza. C'est drôle qu'elle soit jolie comme ça. Alors que je me sens si triste. Il n'y a aucune chance qu'elle puisse le voir. Puis tu sais, pour elle, on est 3 fois rien vu de là-haut. On n'est pas plus gros que des grains de sable. Et Mukuro. Alors pourquoi tu veux pas qu'on fasse équipe tous les deux? Peut-être parce que t'as une tronche qui me revient pas. Et spoiler, ça va pas très bien se passer. Mais à part ces trois-là, dans Samouraï Champloo, la grande majorité des personnages secondaires n'apparaissent que le temps d'un seul épisode. Cette construction renvoie à une ancienne sensibilité japonaise, le mono no aware. L'idée qu'il existe une beauté précisément dans le fait que rien ne dure. Le trio traverse le Japon sans attache. Chaque rencontre est un instantané, intense, parfois violent, parfois tendre. Quand nous aurons terminé nos voyages respectifs, je viendrai te retrouver, je te le promets. Watanabe nous apprend, épisode après épisode, à aimer quelqu'un sans savoir si on le reverra. D'ailleurs, le seul fil narratif continu de Samouraï Champloo, c'est la quête du samouraï qui sent le sol. Et pourtant, le gars meurt littéralement 5 minutes après qu'on l'ait retrouvé. Parce que le vrai geste final de la série est la séparation du trio lui-même. Mugen, Jin et Fu, qui constituaient le seul lien de toute l'histoire, finissent par devenir eux aussi une rencontre parmi d'autres. Chacun prend une route différente. Parce que c'est l'essence même du voyage. C'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours, surtout. Mais bon, moi quand j'étais petit, la première fois que j'ai vu ça, ça m'avait tendu de zinzin, ça m'avait énervé, ça m'avait rendu triste. Parce que comment ça, Jin admet enfin que c'est les seuls amis qu'il ait eu de sa vie? Pour la première fois, je crois que j'ai trouvé un ami. Et une semaine plus tard, ils se quittent. À la revoyure. À la prochaine. Et le pire, c'est que dans une certaine mesure, on a tous connu ça. Comme à la fin des études, les gens se séparent, vont dans d'autres villes ou d'autres pays. On fait de nouvelles connaissances, et c'est ok. C'est pas grave si on se sépare. C'est pas grave si ils se séparent. Le voyage ne finit pas vraiment. Une part de chacun d'eux restera quelque part dans les autres. Même s'ils ne se revoient plus jamais, ils se rappelleront toujours de ce moment où ils se sont retrouvés dans une mine remplie de zombies. Où ils ont dû jouer au baseball pour sauver un village. De nos jours, de nombreux joueurs de baseball japonais évoluent dans les plus grands clubs de la première ligue des États-Unis. De cette chanteuse aveugle, de cet étrange homme étant déjà mort, de cet homosexuel ayant quitté son pays. Je vous ai menti quand je vous ai dit que j'étais un japonais. En fait, je viens d'un pays qui s'appelle la Hollande. De ce peintre ayant influencé Van Gogh. On dit qu'elles sont à l'origine de sa passion pour les tournesols. De cet étrange détective. Ou de cette compétition entre deux frères. Ils n'oublieront pas ces repas partagés, ces chemins empruntés, ces discussions au coin du feu. Mais si on est censé grandir et perdre de vue les gens qu'on aime, quelle est la signification de tout ça? Est-ce que ça signifie même quelque chose? Eh ben, à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'histoire humaine, non. Ma vie est insignifiante, elle ne pèse rien. Personne dans 200 ans ne saura qu'elle a existé. Mais elle est aussi signifiante, parce que c'est la mienne, parce que c'est la seule que j'aurai, et parce qu'à l'intérieur, il y a eu des gens, des rencontres, des instants qui
pour moi, sont signifiants. C'est bête, hein.